Je suis en direct et je suis un peu dans le noir. Bon, c'est parce qu'il y a des nuages. Il pleut en ce moment. Salut, j'espère que tu vas très bien. Je suis ici maintenant pratiquement comme tous les vendredis pour te parler un peu du cycle lunaire et du contexte astral qui entoure ce cycle lunaire, parce que demain, nous avons la pleine lune. Et ce n'est pas une pleine lune quelconque, c'est une pleine lune en Poisson. Et en plus, elle est très bavarde, cette pleine lune. Tu sais, il y a des moments astrologiques où il y a juste l'événement lunaire qui se passe et voilà. Et il y a des moments comme celui-ci où toutes les planètes sont dans la combine, tu vois. Et comme toutes les planètes sont dans la combine, tout ce qui détermine le grand contexte 2019, duquel je te parle depuis un moment maintenant, s'active. Et salut Aurore et salut Sandrine. Donc, eh bien, cette pleine lune, elle est plutôt puissante. Et pourquoi elle est puissante? Eh bien, parce que elle nous rend quelque part hyper sensibles. Je suis en contact avec mes clientes, bien sûr, et avec plusieurs d'entre vous qui m'écrivaient, qui me racontaient des choses. Et Céline, bonjour. Et vous avez été plusieurs à me dire je me sens super sensible, qu'est-ce qui se passe et tout. Bon. Moi, je suis pas du genre à dire c'est la faute à Neptune, c'est la faute au Poisson, c'est la faute à la pleine lune, tu vois. C'est clair que nous sommes touchés, surtout quand on parle de la lune, nous sommes carrément touchés. Mais il y a une raison pour que ces choses se passent. Et ça mérite. Si tu es hyper... Alors, commençons par le commencement. Une pleine lune, en gros, a la lune dans un signe et dans le signe opposé, le soleil. Et toute pleine lune est un moment de compréhension émotionnelle. C'est-à-dire que la lumière du soleil qui représente ta conscience et ton énergie vitale illumine de plein fouet la lune qui, normalement, elle, n'a aucune lumière. Et là, toi, tu comprends un truc, tu vois. En ce moment, nous avons la lune dans le signe des Poissons, le signe des Poissons qui est le signe de Neptune. Et même si vous êtes plusieurs à me poser la question, mais pourquoi tu critiques toujours Neptune? Tu dis que Neptune c'est toujours le flou, que c'est la confusion et tout. Je ne le critique pas. Mais c'est vrai que l'énergie de Neptune, qui est une énergie magnifique, et je suis sûre que tu as déjà connecté avec cette énergie. Tu vois, l'énergie de Neptune, c'est celle qui nous connecte au tout, qui nous inspire profondément. Regarde, quand tu regardes un coucher de soleil magnifique et que tu es pris ou prise par la beauté de ce moment et que tu limite oublies que tu es un individu et tu te sens que tu fais partie du cosmos, tu vois, ou quand tu vois une performance artistique, je ne sais pas, moi personnellement, tout ce qui est danse me touche beaucoup, et que tu vois la sensibilité et la beauté dans l'expression de cet art de la personne qui est en train de, ou des personnes qui sont dans la performance, et que tu te sens très profondément touché par ça, tu es en plein dans ce qu'on appelle en astrologie une expérience neptunienne, tu vois. Donc en fait, je n'ai rien contre Neptune. C'est une énergie très inspiratrice et d'amour inconditionnel, de connexion absolue. Neptune est le maître des Poissons. Et c'est pour ça que le Poisson a un style, dans le signe du Poisson, a le style très neptunien. Mais lorsque Neptune est en train d'avoir, et je t'en parlais la semaine dernière, des tensions avec des planètes, au lieu d'être dans l'énergie magnifique, vibration, haute fréquence vibratoire, inspiration, connexion avec le tout, on est dans
je ne veux pas voir, je ne veux pas accepter la réalité, je fuis à travers comment je me tamponne, je sais pas, je mange et je me coupe de la réalité, ou je regarde la télé sans cesse, ou je suis dans les réseaux sociaux sans cesse, ou je bois de l'alcool, ou chacun a ses voies d'échappatoire de je ne veux pas voir la réalité. Et en ce moment, comme je te dis que le contexte astrologique 2019, il est très chaud, parce que toutes les planètes sont en contact avec cette pleine lune, il est probable que tu sois en train de sentir les choses que tu es en train de voir clairement maintenant d'une façon beaucoup plus forte, parce que elle te pose problème. Je vais te l'expliquer un peu mieux. Regarde, la lune en Poisson, c'est, je crois, à ce rêve, à cette connexion, et je m'imagine des mondes merveilleux où il n'y a pas de limitation, il n'y a que de l'amour, les choses se passent merveilleusement, etc., etc. Le soleil en face, en vierge, est discernement pur et dur. C'est quoi? Qu'est-ce que tu me racontes? Non, le fichier Excel. Est-ce que tu t'es occupé de ton tous les jours pour manifester ce rêve, etc., etc. En même temps, donc on a cette opposition qui se donne demain matin, très tôt le matin, de merde, je me suis raconté des salades, tu vois? Mais comme la lune est en Poisson, eh bien, et que Neptune, qui est le maître des poissons, il n'est pas en très bon état cosmique. Pourquoi? Parce qu'il est dans le carré contre Jupiter, qui devient de plus en plus exact, qui va se perfectionner le 21 septembre. Et donc, c'est de plus en plus dur. Je t'en parlais la semaine dernière. C'est un aspect de j'exagère mon besoin de fantaisie et d'irréalité. Je me raconte des méga salades. Je crois que je peux prendre la voie rapide vers ce que je voudrais matérialiser comme rêve, tu vois. Et donc, on est dans ça avec toutes les planètes qui sont en Vierge, donc en opposition à ce Neptune. Toutes les planètes, donc il y a Mars qui est passé en opposition, il y a le Soleil qui est passé en opposition, il y a Mercure, il y a Vénus, toutes ces petites planètes, parce que les planètes personnelles, je les appelle les petites planètes, sont les outils que l'on a tous les jours, qui sont en train de nous dire, non mais, donne-toi à la tâche, occupe-toi de ton tous les jours. Est-ce que tu es dans la routine en train de t'occuper de ça? Face à ce Neptune qui dit la réalité, elle est trop dure, et moi en fait la seule chose que je veux c'est rêver. Et arrive la lune, fait contact avec ce Neptune victimiste, et après il y a la pleine lune. Et donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien dans cet élan on peut être en train de vivre l'hypersensibilité en nous plaçant nous-mêmes comme des victimes, tu vois? Comme je n'aurais pas dû faire confiance. Le monde est trop dur. Mais pourquoi j'ai perdu autant de temps? Par exemple, si en ce moment, toi, ça fait des mois que tu rêvais d'un projet et que la compréhension de la pleine lune, que la pleine lune t'apporte, c'est que ce projet tel quel toi tu l'avais envisagé n'est pas réalisable, il est fort probable que dans cette hypersensibilité, tu sois en train de dire mais pourquoi je n'ai jamais de chance? Et pourquoi les choses ne se donnent pas pour moi? Et qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Tu vois? Ou alors, dis-toi que tu es plutôt dans un truc avec quelqu'un, que tu commençais un rapport, que ça se passait super bien, que toi t'es parti comme d'habitude, oh mon Dieu, c'est le bon, c'est la bonne, ça va, c'est exactement ce dont j'avais besoin, et que tu as nourri cette idée fantaisiste de la relation. Et avec la saison vierge, il commence à se passer des choses de tous les jours dans cette relation, et tu es déçu. Et donc tu te dis, c'est la dernière fois que je fais confiance, non mais regarde, je savais. Et en réalité, ces réactions-là que tu peux avoir
sont d'un côté très déconseillables juste par défaut, c'est déconseillable, arrête de te faire ça, ne te fais pas mal comme ça. Mais en plus, c'est que le climat astro l'explique très bien, parce que regarde, en même temps que Neptune est en tension avec Jupiter, donc l'exagération de mon rêve fantaisiste, et en opposition avec tout ce monde-là en Vierge qui est en train de dire non mais ton tous les jours, est-ce que ton tous les jours ressemble à quelque chose qui pourrait t'emmener vers ce rêve? Donc voilà, il est en d'excellents termes avec Saturne, qui lui, Saturne, reprend son mouvement direct quelques jours après la pleine lune, le 18, 4 jours après. Donc ça fait partie du climat astral, si tu veux. Et qu'est-ce que veut dire Saturne ici? Quel est le message de Saturne? Saturne est la planète du karma matériel, la planète de la matérialisation. Et Saturne, en prenant le mouvement direct, te met face à tes résultats. Alors, par rapport à ce rêve, que ce soit ce que tu veux faire professionnellement, que ce soit une relation magnifique que tu veux manifester dans ta vie, que ce soit une meilleure gestion de tes finances, que ce soit, ou gagner plus, je n'en sais rien. Quoi que ce soit, ce qui te fait vibrer, ce sur quoi tu es en train de travailler ou en train d'essayer de l'incorporer et de l'intégrer à ta routine quotidienne pendant ces dernières semaines. C'est déjà en train de te montrer des résultats. Et les comprendre en te plaçant dans la position de pourquoi moi je n'ai jamais de chance, alors que l'année 2019 est une année d'avancer à vraiment baby step par baby step, ça te fait du mal et ça te déresponsabilise. Et Saturne, en reprenant son mouvement direct, est en train de te dire tu es en train de vivre exactement ce qu'il te faut, au moment où il te le faut et de la façon dont il te le faut pour que tu prennes responsabilité et que tu saches comment, maintenant que Saturne va être direct et que les choses vont avancer un peu plus facilement, parce que quand Saturne est rétrograde, tout ce qui est à voir avec paperasse et demande et bon bref tout ce qui est du monde très matériel, ça bloque un peu. Donc maintenant qu'il va être direct, avec ce que tu comprends avec cette pleine lune, arrête de te dire que tu n'as pas de chance, arrête de te dire que tu n'aurais pas dû faire confiance à l'autre, et fais plutôt un bilan de comment. Je vais te dire un truc que tu vas peut-être pas trop aimer. Combien de respectueusement tu t'es traité dans ce processus, dans celui de créer ce business dont tu rêves, dans celui de créer ce rapport dont tu rêves, dans celui de créer cette stabilité financière. Est-ce que tu t'es respecté là-dedans depuis le début? Ou est-ce que tu t'es raconté des histoires? Est-ce que tu n'as pas voulu voir la réalité? Est-ce que tu t'es placé dans une position de petit enfant et que tu t'es laissé porter par ses rêves, parce que c'est bien de rêver. Moi, je suis fan des rêves. C'est dans les rêves que surgissent les super bonnes idées. Mais rester dans le monde onirique et des rêves n'accomplit pas les choses. Et quand tu es face à la réalité, repartir dans le monde des rêves ne t'aide pas non plus à comprendre quelle est ta place et comment tu peux faire pour faire évoluer ça. Parce qu'après le bilan, une fois que tu as le bilan, qu'on te dit, la réalité des choses, c'est que tu n'as aucun euro dans ton compte en banque. Ah non, je veux pas le voir. Non, mais moi, je m'imagine que j'en ai 10 000. Non, ça sert à rien. Tu as 0 euro. À partir de là, tu fais comment? Comment tu mets tes objectifs? Et d'ici la prochaine nouvelle lune en Poisson, qui sera au mois de mars de l'année prochaine, qui va être un mois spectaculaire, comment tu vas faire? Tu as 6 mois devant toi, merveilleux, pour mettre en place d'autres choses différentes de comment tu l'as fait maintenant, en toi te traitant et te positionnant dans cette situation différemment, en te traitant en tant qu'adulte, en disant «
Oui, je me suis raconté des salades. Oui, j'ai mis trop d'attentes extérieurement. Et finalement, moi, je ne me suis pas engagée. Parce que quand on est dans c'est lui ou elle qui ne m'a pas tout donné, parce que moi j'étais prête à avoir la relation de mes rêves, mais elle ne s'investissait pas, ou lui, il ne s'investissait pas. Tu es en train de te déresponsabiliser. Et tu es en train de te traiter avec peu de respect. Mais quand tu fais ton point avec toi-même, gentiment et avec grande de bienveillance, et que tu te dis, non mais sincèrement, j'étais là en train de voir, j'étais là en train de me raconter des trucs, j'étais là en train d'idéaliser la situation, et dans la réalité de la réalité, je n'étais pas là, tu vois. Et là, la position, elle change. Donc voilà, c'est un peu le message de cette pleine lune. Le message de cette pleine lune, c'est regarde clairement, comprends-le, accepte-le, comment tu t'es encouragé dans la fantaisie. Attends, je regarde les commentaires parce qu'il y en a plein qui entrent, donc c'est similaire à une bipolarité en nous. Oui, ça c'était par rapport à la polarité de l'opposition. Toute opposition nous fait partir d'un côté ou de l'autre, ou d'un côté et de l'autre, d'un côté et de l'autre, d'un côté et de l'autre. Donc, en fait, la position la plus intelligente, c'est de te mettre, d'aller vers le centre et de, oui, connecter avec ton rêve, parce que là, on est dans l'axe poisson vierge, et donc, oui, connecter avec ton rêve et avec cette capacité d'être inspiré, parce que cette inspiration va te donner la motivation d'aller chercher ce dont tu rêves tellement. Mais en étant connecté aussi avec cette partie très réaliste, très terre-à-terre du quotidien, des gestes de tous les jours qui vont te permettre de vraiment faire les choses, de les matérialiser. Parce qu'on a tendance à oublier la magie du petit peu, des baby steps. Et les baby steps t'emmènent bien loin, tu vois. Mais pour cela, il faut sortir du « non mais moi, les rêves, et moi je voudrais, et alors quand il arrivera dans son cheval blanc, ou j'en sais rien, quand j'aurai mon business et que je facturerai un chiffre d'affaires de 250 000 euros par mois. » Today, maintenant, là, baby steps, qu'est-ce que tu fais? Comment ça se passe? Ne perds pas de vue la magie des baby steps parce elle est magnifique. Et donc oui, on peut être très bien dans cette polarité, de partir dans l'extrême rêve ou l'extrême, je vous en parlais la semaine dernière, critique, d'être là en train de chercher la mouche dans le gâteau, comme disent les Mexicains. Et donc des vérités surgissent exactement, tout à fait, ça aide à construire mon futur moi. Tous les futurs moi qui sont présents, je vous salue, je vous respecte. C'est le moment de la transformation pour évoluer, le moment opportun pour passer à l'action et se réaliser pleinement. C'est le moment d'en prendre conscience de comment toi, tu t'es éloigné de ça parce que tu idéalisais quelque chose et que tu n'étais pas vraiment en contact avec la réalité. C'est ça, c'est ce moment-là. Donc, mille merci à vous. Salut Germain, salut Daniel, salut tout le monde. Bah écoutez, je fais court et j'espère que ces informations vous seront d'utilité, que vous pourrez passer un petit moment ce week-end à faire le point, à dire comment je m'éloigne de ces choses-là. Et pas juste comment je me suis éloignée, tu vois, mais de celle-ci concrètement, mais comment j'ai tendance à idéaliser, comment j'ai tendance à m'inventer des trucs où je me déresponsabilise et je m'éloigne de ma capacité de matérialiser, tu vois, et où je me raconte des histoires où tout est super facile, mais en même temps je suis pas vraiment là, tu vois. Donc se pardonner de nos actions toujours, et surtout quand la lune est en poisson. Le pardon, l'acceptation radicale de qui on est et de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Parce que de rien ne sert prendre le et tu vois, fustiger. Ça ne sert à rien. Et ça ne t'emmènera pas non plus dans un endroit plus agréable et plus conscient. La conscience se passe
en contact très intime avec toi-même. Hein. La conscience ne se passe pas quand tu arrives devant tes amis et tu dis « Écoutez-moi tout le monde, j'ai bien merdé. Parce que moi, je pensais que j'allais avoir un business hyper opérationnel en 6 mois et en réalité, je viens de me rendre compte que non, qu'il faut que je bosse beaucoup plus. » Tu dis pas ça. La prise de conscience et la maturité, c'est un acte très intime. Quand tu es avec toi-même et que tu te dis « Oh là là, mais vraiment, je me faisais des films de ouf, quoi. » Mais en réalité, à force de rêver comme ça, ben, je ne mettais pas le travail de tous les jours. Et ça, c'est un autre truc, parce qu'il y a Jupiter dans la combine, dans ce carré qu'il a avec Neptune. Et Jupiter, c'est la chance, qu'on fait trop confiance à notre chance. Et c'est bien, la chance, elle vient et elle aide. Mais on ne se repose pas sur la chance pour matérialiser des choses que l'on veut vraiment. On utilise la chance pour qu'elle nous emmène un peu plus loin, un peu plus rapidement de ce qu'on avait prévu. Voilà, j'espère que cette info vous sera utile. Je vous souhaite une très belle pleine lune. Soyez bienveillant avec vous-même. Cette pleine lune, celle qui aimait la lithothérapie avec vos pierres, vos quartz et tout ça, vos tarots, elle est excellente pour charger ces tarots, ces pierres de magie lunaire. Et voilà, je vous dis à très bientôt, certainement à vendredi prochain. Je viendrai vous parler du dernier quartier. Bon week-end à vous. Ciao.